Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite simulation de manière à comparer deux profils similaires qui vont avoir seulement une manière d'épargner différente et vous allez peut-être pouvoir vous retrouver dans un profil ou dans un autre et on va pouvoir voir les différences qu'il y a au bout d'un certain temps. J'ai décidé de comparer le cas fictif de Jean et de Kevin, Jean étant le bon père de famille très traditionnel et conservateur, et Kevin étant le sulfureux millénial qui a finalement décidé de prendre un petit peu plus de risques avec ses investissements. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait une simulation assez simple qui prend en compte les différents éléments qui vont permettre de calculer le patrimoine de ces investisseurs au bout d'un certain horizon de temps. On est parti sur un horizon d'investissement de 30 ans. Pourquoi 30 ans? On va dire que ces deux personnes, Jean et Kevin, sont dans une situation similaire. Ils ont aujourd'hui 30 ans et ils investissent avec comme objectif de construire leur retraite à partir, admettons, de 60 ans. Ça leur laisse un horizon d'investissement de 30 ans. Juste ici, j'ai mis pour les deux un investissement initial de 10 000 euros. Bien évidemment, certaines personnes à 30 ans vont être en mesure d'apporter un apport plus important que 10 000 euros et d'autres vont être en mesure d'apporter un investissement initial moindre. Peu importe, dans tous les cas, les deux investisseurs, et c'est ce qui est important de garder en tête, vont apporter le même capital initialement, 10 000 euros. Ici, on a calculé le rendement de la bourse que je vais détailler un petit peu plus tard. Et en plus de l'investissement initial, les deux investisseurs vont avoir un comportement qui est conseillé à quiconque veut bâtir un certain patrimoine, c'est-à-dire d'investir de manière régulière, de manière mensuelle, 100 euros sur leur compte respectif. 100 euros par mois, donc un investissement mensuel, enfin annuel, de 1200 euros. Concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que la seule chose qui va différencier Jean et Kevin dans ces deux simulations, c'est où est-ce qu'ils investissent. C'est-à-dire qu'ils vont investir pendant le même nombre d'années, ils vont investir la même somme initialement, et ils vont épargner la même somme tous les mois. Cependant, ils vont investir dans deux cadres qui sont relativement standards et qui sont utilisés par beaucoup de Français. Le premier, Jean, eh bien, il va investir dans une assurance vie. Il va investir dans une assurance vie et notamment sur ce qu'on appelle les fonds euros. Fonds euros qui ont pour avantage d'avoir un capital qui est garanti. L'idée ici, ça a été de calculer la rentabilité du fonds euro. Alors j'ai été très gentil avec Jean, puisque déjà on est parti sur une rentabilité brute des fonds euros de 2%. Si vous avez des assurances vie, vous n'êtes pas sans savoir que le taux des fonds euros n'a fait que diminuer et il est bien souvent tombé en dessous des 2%. Mais admettons que ce soit 2% en moyenne. J'ai aussi compté une inflation moyenne de 2% dans toutes ces simulations, qui est une inflation moyenne, bien qu'elle soit beaucoup plus élevée en ce moment. On peut espérer que sur un horizon d'investissement assez long comme 30 ans, on puisse retourner à une moyenne classique autour de 2%. Enfin, j'ai ignoré un coût qui est quand même important, c'est que lorsque l'on investit en assurance vie, on a bien souvent des frais qui sont importants et des frais qui sont annualisés. Cependant, encore une fois, sur un horizon d'investissement aussi long que 30 ans, j'ai pris le parti pris de dire que ces frais tendent à diminuer dans le temps et donc si Jean fait bien les choses et choisit ses assurances vie et les transferts pour être toujours au niveau des meilleures propositions, on va ignorer ce coût. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est quand même très sympa avec Jean. Néanmoins, quand on regarde son rendement net du fonds euro, concrètement, il gagne 2%, l'inflation est à 2%, donc on est bêtement et simplement sur un rendement à 0%. Donc qu'est-ce qui va se passer pour le patrimoine de Jean? En 2022, il va être à 10 000 euros, et simplement, chaque année, il va investir ses 100 euros, et en fait, malgré la formule qui est ici, comme l'inflation est aussi importante que son rendement, il va simplement faire plus 1200, plus 1200, plus 1200, et ça, pendant ses 30 ans, ce qui va l'amener à un patrimoine de 46 000 euros. Bon, c'est un patrimoine intéressant, cependant, il n'a finalement investi que pour tout juste combattre l'inflation, et encore, on a été sympa avec lui sur les chiffres. Et là, ce qu'on va regarder, c'est le cas de Kevin. Kevin qui a investi de la même manière,
mais Kevin qui, lui, a agi vraiment différemment sur le point de où est-ce qu'il a investi son argent. Je vais juste faire une petite modification ici parce que ça n'a pas été mis à jour. Hop, très bien. Donc, on est sur le même taux d'investissement sur 30 années. Kevin a 30 ans, il investit 10 000 au départ et 100 par mois. La seule différence, c'est qu'il va investir sur son PEA et donc il va investir notamment sur un ETF monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rendement brut de la bourse sur un ETF monde, il est de 10%. À ce 10%, on va retirer les 2% d'inflation et on va retirer aussi 17% qui sont les prélèvements sociaux qui seront à retirer des plus-values dans le cadre d'un PEA, puisqu'on va pouvoir être exonéré des impôts sur le revenu. Et donc, une fois que l'on factor in l'ensemble des informations, on est sur un rendement net de 6,6%, qui est un rendement intéressant, mais qui n'est pas un rendement absurde, qui est tout à fait atteignable. Chose qui est importante de noter, c'est que là, encore une fois, on est vraiment sur un rendement net, et un rendement net d'inflation. C'est-à-dire que lorsque l'on va avoir des sommes qui vont augmenter, ce seront des sommes qui sont ajustées de l'inflation. Donc on peut les regarder avec notre œil d'aujourd'hui et considérer que c'est le même pouvoir d'achat que ce que ça apporte aujourd'hui. Et bien ce qu'on va voir, c'est que très vite ça va changer. Ça va changer parce que dès le premier mois, on va gagner 1900 au lieu de 1200, puisque on va avoir ces 6% qui vont travailler pour nous, alors que dans l'autre cas, on était à 0%. Ça, c'est la première chose à regarder. Et la deuxième, c'est qu'on va voir petit à petit que cette somme, certes, elle est plus importante que 1200, mais surtout, elle croît année après année. Et donc ça, c'est typiquement la démonstration des intérêts composés. C'est-à-dire que l'argent que l'on a gagné en 2023 va permettre de générer encore plus d'argent en 2024, qui générera encore plus d'argent en 2025, et on voit le gain annuel qui augmente de manière exponentielle, littéralement. Et on voit bien qu'au début, on augmente de 100 en 100, et vers la fin, on augmente de 500 en 500, en 600, quasiment en 800 en année 30. Et le résultat, eh bien, il est sans commentaire, hein. Selon les mêmes facteurs, avec la seule chose qui différencie, c'est qu'au lieu d'investir sur une assurance vie dans des fonds en euros, Kevin investit sur un PEA, sur un ETF monde, et bien lui, à ses 60 ans, au bout de 30 ans, il se retrouve avec 182 000 euros, contre, je vous le rappelle pour Jean, on était à 46 000. Donc c'est concrètement 4,5 fois plus. Bon, inutile de vous dire que ça change absolument tout, hein, entre 46 000 et 182 000. Et vraiment, voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que Kevin n'a pas eu d'efforts supplémentaires à faire. À la limite, les seuls efforts supplémentaires à faire qu'il a, c'est de garder un investissement solide, un investissement raisonnable, et ne pas faire d'erreur, c'est-à-dire ne pas vendre, et poursuivre son plan tous les ans, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est vraiment une démonstration de force de la bourse, et c'est aussi une démonstration que l'investissement qui est dit peu risqué, qui est dit safe, c'est-à-dire les fonds euros, eh bien en fait, ils sont soumis à d'autres risques. Ils sont soumis au risque de l'inflation et ils sont soumis au risque de, malgré que vous travailliez, malgré que vous épargniez, malgré que vous fassiez tout comme il faut, eh bien vous vous retrouviez avec un patrimoine qui est, qui est pas incroyable, quoi. Alors qu'à l'inverse, avec la même quantité de travail, vous pouvez démultiplier le résultat de votre travail, et c'est là tout l'intérêt de l'investissement financier. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé cette vidéo utile et à me dire si vous voulez que je compare d'autres cas en particulier avec d'autres facteurs afin qu'on puisse voir encore une fois quelles sont les stratégies les plus intéressantes. Je vous invite à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos et puis je vous dis ciao!